Viens-tu, veux-tu au grand arbre me trouver? Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon book haul du mois de janvier et février 2019. Écoutez, sans plus tarder, on y va. Allez, c'est parti. Je sais plus trop vraiment ce que j'ai acheté en janvier et en février, du coup ce sera un peu mélangé, mais l'important c'est que les livres soient là. Alors, tout d'abord je vais vous présenter donc une saga, puisque le premier tome, vous avez pu le voir dans mon book haul de novembre et décembre. C'était ma soeur qui me l'avait acheté, donc c'est la saga Gardien de Cité Perdue. Et j'avoue que sur ça j'ai fait un assez gros craquage, puisque ils sont quasiment tous neufs, à l'exception du tome 2 et 3. Bon, écoutez, c'est parti. Donc c'est le tome 2 de Gardien de Cité Perdue, donc Exil, toujours écrit par Shannon Messenger aux éditions Lumen. Ce tome 2, un gros coup de cœur, vous le verrez bientôt en update lecture. Une fois que j'aurai chroniqué le 1, cela va sans dire. Alors il est évident que je ne vous fais pas de résumé puisque ce sont des tomes 2, 3 et voire plus. Donc si jamais je vous fais les résumés, c'est spoilant pour vous. Bien sûr, je ne veux pas vous spoiler. Donc voilà. Maintenant on a le tome 3, donc toujours de Gardien de Cité Perdue, toujours écrit par Shannon Messenger aux éditions Lumen. Et le tome 3 c'est Le Grand Brasier. Bon, bah, que vous dire de plus à part que lui aussi est lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que Gardien de Cité Perdue commence à prendre une grande place dans mon cœur et c'est pas peu dire. Alors là, les deux que vous venez de voir, c'était de l'occasion. Je crois que je les ai trouvés pour un peu moins de 4 € chacun. Je crois, je ne suis plus sûre. Mais maintenant, ce n'est que du neuf. Oui, j'ai totalement craqué, j'avoue. Et vu que je les voulais tous, je me suis dit, allez, craque, c'est pas grave. Et donc, vous vous en doutez, après le tome 3 vient le tome 4. Les Invisibles, donc toujours écrit par Shannon Messenger, pardon, et toujours aux éditions Lumen. Et c'est pareil, celui-là est lu et beaucoup apprécié également. Voilà, je pense que vous avez compris que pour moi, Gardien de Cité Perdue, c'est vraiment la saga en ce moment. Ensuite, le tome 5, donc Projet Polaris, toujours écrit par Shannon Messenger et aux éditions Lumen. Ça, je vais arrêter de le dire parce que je pense que ça va en énerver plus d'un. Bon bah voilà, il est commencé, celui-là n'est pas fini. Et voilà, j'ai mis une pause dedans puisque j'ai enchaîné les 4 premiers tomes. Et je pense que le 5e, c'était peut-être un petit peu trop. Alors attention, hein, je ne dis pas que j'aime pas du tout, que j'en ai marre, pas du tout, j'ai envie de savoir la suite. Mais le problème c'est que bah, tout simplement j'arrive plus trop à me plonger dedans. Donc j'attends juste que ce soit le bon moment pour pas le lire et me dégoûter en fait, tout simplement. Et du coup voilà, et en plus celui-là il est trop beau. Enfin, vous allez vite pouvoir vous rendre compte que j'ai acheté toute la saga et oui, enfin du moins tout ce qui est sorti donc jusqu'au tome 7. Et donc là nous avons le tome 6 qui est donc Nocturna. Et voilà, il est très beau. Et je peux vous dire que pour ceux qui ont lu le tome, enfin du moins qui savent de quoi parle le tome 5, je suis très contente de cette couverture. Ça me rassure un petit peu. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et pour terminer avec cette saga, du coup, le tome 7, Réminiscence. Et en anglais, le titre original c'est Flashback. Ça veut dire pareil, hein, mais voilà, je tenais à préciser parce que Flashback, je trouvais ça hyper cool. Mais bon, Réminiscence. Alors en même temps que j'ai acheté cela, j'ai craqué pour un autre Lumen, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment les Lumen me font hyper envie tous, donc j'ai craqué pour un, et je vous présente tout de suite. Il s'agit donc de The Effigies, le tome 1, Les Flammes du Destin, écrit par Sarah Rowley, j'espère que je le dis bien, aux éditions donc Lumen. Et celui-là c'est vrai qu'il me fait très envie, et du coup je peux vous faire un petit résumé, même si je suis pas sûre du coup, puisque je n'ai pas lu. Alors en fait dans l'histoire, les Effigies c'est quoi? C'est 4 femmes qui vivent sur Terre et qui ont chacune un élément et qui sont là pour protéger tout simplement la Terre. Et quand une Effigie meurt, tous ses souvenirs et ses pouvoirs, son pouvoir du coup puisque c'est un élément, vont se transmettre à une personne, une fille ou une femme sur Terre, un peu au hasard si je puis dire. Et donc ça va être notre personnage principal qui s'appelle Maya, je crois. Maya, oui, qui va les recevoir et du coup vous l'aurez compris, elle a le feu. Sachant qu'après il y a l'eau, l'air et la terre. Enfin je crois, si je me souviens bien, que c'est ça. Je suis plus trop sûre, mais tout ce que je sais c'est que en fait les 3 autres Effigies ne se parlent plus. Et c'est problématique quand vous êtes censé sauver ou préserver, on va dire, la terre à 4. Mais bon, voilà. Ensuite j'ai reçu un cadeau de la part de Tiffen et croyez-moi quand je l'ai reçu j'étais hyper contente. Alors je peux pas encore le lire puisque voilà c'est une suite de saga et j'ai pas encore lu le premier. D'ailleurs c'est ma lecture en cours.
Vous allez comprendre pourquoi aussi j'ai trouvé ça très très drôle, si je puis dire, son geste, puisque en fait elle m'a acheté Six of Crow, le tome 2, donc de Leigh Bardugo. Et pourquoi je trouve ça assez drôle, puisque c'était déjà elle qui m'avait acheté le tome 1. Donc je trouvais ça assez marrant. Et du coup je suis hyper contente. Et donc vous avez bien compris que le tome 1 est ma lecture en cours. Déjà dans le dernier book haul je vous l'avais dit. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au mois de novembre et décembre j'ai lu 0 livres. Genre 0. J'ai juste perdu la motivation de lire pendant ces 2 mois. Je ne dirai pas les causes, hein. L'école. Non, en vrai, passons. C'est vrai qu'à cause du lycée, j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver du temps pour lire et surtout l'envie. Puisque voilà, le soir, j'étais fatiguée, tout ça, donc j'ai pas lu. Et c'est vrai que les vacances de Noël ont été très bénéfiques, je crois. Parce que ça m'a remis dans la lecture et du coup, au mois de janvier, j'en ai lu 6. J'ai lu 6 romans. Pas mal. Hein. Et du coup, c'est extra-pro, c'est ma lecture. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc bien sûr, pas de résumé pour pas spoiler, mais moi du coup je l'ai pas lu puisque forcément je n'ai pas envie de me spoiler non plus. Ensuite, courant février je crois, je ne suis plus sûre, mais après les autres je ne sais plus du tout quand je les ai achetés. Mon dieu, c'est sorti de ma tête. Courant février, j'ai acheté Dreamology de Lucy Keating, je le dis bien, l'édition Michel Lafon. Donc c'est un livre que j'ai eu chez Noz pour 2,99 €. Et en fait, pour vous remettre dans l'histoire, ça va être une fille qui n'aime pas vraiment sa vie, on va dire sa vie réelle. Et le soir, quand elle va dans ses rêves, elle a une autre vie, une double vie, un autre monde dans lequel il y a Matt, non c'est pas Matt, c'est Max, dans lequel il y a Max, le garçon de ses rêves, et ils finissent par sortir ensemble. Sauf qu'un jour, en allant au lycée, je crois que c'est le jour de la rentrée, elle voit Max en chair et en os. Et du coup, est-ce que le garçon de ses rêves est vivant? On se le demande. C'est vrai qu'il me fait quand même pas mal envie. Et écoutez, quand il sera lu, vous le retrouvez du coup en note de lecture. Ensuite, j'ai été donc à la ressourcerie. Si vous avez déjà vu nos anciens book haul avec Tiffany, vous savez ce que c'est. En gros, c'est un endroit où on a 1 kg de livres pour 1 € et 1 kg acheté, 1 kg offert. C'est génial quand tu tombes sur des livres. Faut tomber sur les bons livres. Et la dernière fois que j'y suis allée, j'en ai pris pour ma mère et il y en a un seul qui m'intéressait et du coup je vous le montre tout de suite. Il s'agit donc de Reviens-moi de Rachel Ward aux éditions Michel Lafon Poche. Alors il est plastifié, voilà, puis j'ai pas osé enlever le plastique parce que je me suis dit que si comme ça je le prenais en cours, si comme ça se dit pas même, que si un jour je le prenais en cours, il serait moins abîmé. Je ne saurais pas vraiment vous faire un résumé, donc je vous propose de le lire puisqu'il est assez court. Sur la rive d'un lac gelé, Carl se réveille à côté d'une jeune fille tremblante et glacée, tandis que des pompiers emportent le corps sans vie de son frère. Que s'est-il passé dans l'eau? Aucun souvenir. Carl n'a qu'une certitude. Seul cet inconnu peut l'aider à retrouver la mémoire. Mais lorsque les souvenirs refont surface, il est trop tard pour les enfouir à jamais. Le nouveau roman de l'auteur d'Intuition. Donc voilà, c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler et du coup, je pense qu'il passera prochainement. Alors prochainement pour moi ça veut dire dans les mois qui arrivent. Voilà. L'avant-dernier livre de ce book haul, c'est Le Labyrinthe, la Terre brûlée, donc le 2e tome écrit par James Dashner. Oui c'est bon, je peux te conneries. Aux éditions Pocket Jeunesse, au format poche pour le coup. Pas de résumé encore une fois. Il y a, si je ne dis pas de bêtises, une chronique sur la chaîne sur le labyrinthe, enfin de lecture. Il me semble avoir tourné, donc écoutez, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez y aller. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au film, le tome 1, qui est lu, est beaucoup mieux, alors que déjà le film 1, je le kiffe. Voilà, juste pour vous mettre dans le bain. Et donc, le dernier livre de ce book haul, c'est Blue, la couleur de mes secrets de Camille Pujol, aux éditions Michel Lafon. À savoir que ce livre est lu et que moi j'ai adoré ce livre, mais la fin m'a énormément frustrée. Je ne vous en dirai pas plus ici car c'est un book haul et pas un objet de lecture. Mais pour le résumer, donc en fait on va suivre Blue, donc qui est une jeune adolescente qui arrive dans un nouveau lycée et qui a des secrets à cacher tout simplement. En plus de ça, elle va commencer à recevoir des lettres un peu mystérieuses et surtout le bad boy du lycée va commencer à s'intéresser à elle. Il s'appelle Nathan et il a décidé de savoir quels seront ses secrets, enfin quels sont ses secrets, c'est plus logique. Et va-t-il y arriver ou pas? Que va-t-il se passer? J'adore.
Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais certains des livres que j'ai parlé vous intéressent ou si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Veux-tu, au grand arbre me trouver, là où ils ont lynché leurs femmes meurtriers? Des choses étranges s'y sont vues, moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre du pendu.